666, 666, un chiffre mystérieux, un chiffre qui nous fait peur, un chiffre qui veut dire quoi? Eh bien, je vais vous montrer ce que ça veut dire aujourd'hui en prenant la Bible et le Coran. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait avec notre avenir, avec le présent, avec vous et moi. Alors, on commence. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'un passeport a à faire avec une clé de voiture? Vous allez me dire, les deux sont nécessaires pour voyager, évidemment. Mais il y a encore autre chose. Dans ce passeport, voilà ce qui est marqué, en tout cas dans le mien. Ce passeport contient des éléments électroniques sensibles. Wow! Afin de préserver sa fonctionnalité, prière de le traiter avec tous les soins nécessaires. Ça, c'est un objet électronique, comme la clé de voiture. Ça me fait peur, mais ça veut dire quoi? Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Assalamu alaikum. 666 dans le Coran et dans la Bible. Je commence avec un texte du Coran ici, la sourate Mohammed, verset 18. Qu'attendent-ils sinon que l'heure les surprenne soudainement? Leurs signes sont déjà là. À quoi serviront encore les avertissements quand cela arrivera? À quoi sert un avertissement quand les choses arrivent? C'est avant qu'on doit être averti, c'est avant qu'on doit prendre ça au sérieux. Ce texte nous parle de l'heure, de la fin des temps, du jour du jugement. Dieu veut nous avertir en nous envoyant des signes et nous dit « Prenez ces signes au sérieux aujourd'hui parce que lorsque ça arrivera, ça pourrait être trop tard. » Et c'est la raison pour laquelle le Coran et les hadiths d'ailleurs nous donnent de nombreux signes de la fin des temps que nous avons étudiés dans d'autres épisodes comme les guerres, les calamités, les tremblements de terre, la famine, les maladies, les faux messies, aussi l'augmentation de la connaissance, mais aussi l'augmentation de l'orgueil humain, la pollution, mais surtout la venue de Masih Dajjal, l'Antéchrist, et d'Abad Mil'ad, la bête venant de la terre. Dans les épisodes précédents, je vous ai montré qui est l'Antichrist, Masih Dajjal, et qui est la bête qui monte de la terre. Donc je vous recommande vivement de regarder ces épisodes. Ça va vous aider à comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Encore un autre texte du Coran. An-Naml, lorsque l'ordre sera donné contre eux, nous ferons sortir de la terre pour eux une bête qui leur parlera, car les gens sont dans l'incertitude à propos de nos signes. Le Coran nous dit ici, si vous êtes dans l'incertitude à propos des signes que Dieu va envoyer à la fin des temps, voilà ce que Dieu va faire. Il va faire venir de la terre une bête, cette fameuse bête dont on a parlé. Alors, si vous êtes dans l'incertitude, cette vidéo est pour vous. La bête qui vient de la terre. C'est tout ce que le Coran nous en dit. Les hadiths nous donnent quelques détails sur son apparence, mais tellement peu que les avis divergent à son sujet. Je cite quand même Sahih Muslim qui nous dit « L'heure ne viendra pas tant que vous n'aurez pas vu 10 signes ». Entre autres, il évoque le Dajjal et la bête qui sort de la terre. Ibn Kathir ajoute qu'en tout état de cause, l'apparition de la bête fait partie des grands signes de la fin des temps. La bête qui vient de la terre apparaît donc à la fin des temps. Ça, c'est très clair. Et sur Internet, vous allez trouver de nombreuses discussions à ce sujet. S'agit-il de l'intelligence artificielle, peut-être d'un ordinateur ou d'un robot, ou même d'un certain système politique, peut-être d'un dinosaure gigantesque qui va apparaître à la fin des temps? On n'en sait rien. Mais je pense que de telles interprétations n'ont aucun fondement, ni coranique, ni biblique. Et encore une fois, si le Coran nous dit peu de choses, la Bible nous explique en détail qui est cet animal qui vient de la terre. Nous l'avons vu dans un épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons continuer. Parce que les hadiths nous disent « la bête marquera les hommes. Les croyants et les incroyants seront identifiés. » Ibn Kathir. Tirmidhi écrit à ce sujet « la bête marquera les hommes jusqu'à ce qu'on dise « croyants » ou bien « incroyants ». Le marquage des hommes est donc particulièrement intéressant. Il s'agit de la séparation entre deux groupes, ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui adorent Dieu peut-être, mais d'une mauvaise manière ou qui ne l'adorent pas du tout. Pour comprendre cela, identifions encore une fois les acteurs.
La Bible nous parle de cet animal qui sort de la terre. Dans l'Apocalypse au chapitre 13, « Je vis alors monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau et parlait comme un dragon. » Une autre bête. En effet, au début du chapitre, il est parlé d'une première bête qui, elle, sort de la mer. Et si nous regardons les caractéristiques de cette bête, elle ressemble absolument à la petite corne que nous trouvons dans Daniel 7, donc dans la Torah, que nous avons identifiée comme l'Antichrist. Elle vient de Rome, elle détruit plusieurs puissances à l'époque de l'Empire romain, elle persécute ceux qui sont fidèles à Dieu, elle espère changer les temps et la loi, mais surtout elle blasphème Dieu. Et tous ces critères indiquent très clairement que l'Antichrist, c'est le système catholique. Je ne parle pas des croyants catholiques. Il y a énormément de croyants sincères dans l'Église catholique. Mais il s'agit d'un système qui essaie de remplacer Jésus en prétendant pardonner les péchés, par exemple, en prétendant être Dieu sur terre, pape, papa, donc le Père, vicarius filii Dei, le représentant du Fils de Dieu sur terre, etc. Ça, on l'a vu dans un autre épisode. Ce qui est nouveau dans l'Apocalypse, c'est que cette puissance a reçu une blessure mortelle, mais cette blessure mortelle a été guérie. Daniel nous présentait exactement combien d'années cette puissance va régner. 1260 ans. Et en effet, le pouvoir de l'Église catholique a commencé en 538 et a fini en 1798, alors que le général Berthier, le général de l'armée de Napoléon, vient à Rome, prend le pape en captivité et c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais ici, la Bible nous dit que la blessure mortelle va être guérie. Et en effet, en 1929, Mussolini va redonner au pape toute sa puissance politique. 1929, il y a à peu près 100 ans. C'est donc tout récent. Or, il nous est dit que la deuxième bête exerce le pouvoir de la première bête et recevait d'elle ses ordres. Elle amenait tous les habitants de la terre à vénérer et adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ce qui veut dire qu'ici, nous sommes à notre époque. La deuxième bête, l'Amérique, va amener le monde entier à adorer le système catholique. Mais c'est plus raffiné que ça. En effet, les habitants de la terre ne vont pas le faire de manière claire parce que, en fait, ils vont adorer l'image de la bête. C'est-à-dire que l'Église catholique reste un peu dans les coulisses et va faire que l'Amérique crée une image et que tous les habitants de la terre vont l'adorer. Lisons ceci. Cette deuxième bête accomplissait de grands prodiges. Devant les yeux des hommes, elle faisait même tomber du feu du ciel sur la terre. Sur l'ordre de la première bête, la deuxième bête séduisit les hommes par de tels prodiges. Elle leur ordonna d'ériger une image en l'honneur de la première bête qui avait été mortellement blessée par l'épée, encore une fois, il s'agit d'une autre époque, et qui était ensuite revenue à la vie. C'est un peu mystérieux tout ça, mais reprenons ceci. L'Église catholique reprend du pouvoir. Elle devient une force très puissante à la fin des temps. D'ailleurs, j'étais choqué une fois que j'ai vu une réunion de tous les ambassadeurs réunis. C'était à Moscou, dans le Kremlin. Il y avait donc les voitures de toutes les ambassades et le numéro 1 était la voiture du Vatican. Je me suis dit, pourquoi le Vatican? Le plus petit pays du monde. Un pays qui en fait ne concerne que les catholiques qui sont une minorité par rapport à la population mondiale. Eh bien, c'est le numéro 1 et pourquoi? Deuxièmement, l'Amérique qui fait de grands prodiges, fait descendre du feu du ciel, ça peut être la bombe atomique, ça peut être la guerre, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas qui amène le monde entier à une unité, et quelle unité? À écouter et à suivre ce que l'Église catholique fait. Et dit, mais d'une manière indirecte, car il s'agit de l'image de la bête. Verset 15. Mais ce n'est pas tout. La deuxième bête parvient même à donner la vie à l'image. Celle-ci se mit à parler, l'image de la bête, et exigea que quiconque ne la vénérait pas, ne l'adorait pas, soit mis à mort. La deuxième bête, l'Amérique, oblige tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, maître et esclave, à porter une marque sur la main droite ou sur le front. Vous vous rappelez que dans le Coran, il nous est parlé de cette marque aussi, dans les hadiths également.
Ceux qui n'ont pas cette marque ne peuvent ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Et cette marque est le nom de la bête écrit en lettres ou en chiffres. Mais pour le comprendre, le nom de la bête, il faut de la sagesse. Celui qui a de la perspicacité et de l'intelligence peut découvrir ce que signifie le nombre de la bête. Derrière ce nombre se cache un homme. C'est le nombre 666. Ça, c'est le texte biblique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, reprenons les éléments les uns après les autres. L'Amérique, à la fin des temps, va unir le monde vers une fausse adoration. Elle le fait en mettant un signe sur tous ceux qui sont prêts à faire cette adoration. Et ceux qui n'acceptent pas d'avoir ce signe ne pourront ni acheter ni vendre. Il y a quelques années, cela semblait complètement abracadabrant. Et un jour que j'étais au Canada, j'ai compris ce que cela pourrait vouloir dire. En effet, je roule sur l'autoroute à Toronto et brusquement, on me prend de l'argent de mon compte sans que je m'arrête. C'était un péage automatique. Un peu plus tard, je me trouve au Kenya, à Nairobi, et tous les 100 mètres, il y a un flash qui apparaît sur la route. On m'a expliqué que ce flash, c'était le gouvernement qui faisait une photo de toutes les voitures qui roulaient, tous les 100 mètres, pour savoir exactement qui allait d'où à où. Incroyable, ce contrôle électronique. Et c'est là que j'en arrive au passeport. Je vous l'ai dit, ce passeport contient des éléments électroniques sensibles. Et je me demande bien pourquoi. Pourquoi est-ce que partout on nous met du biométrique? Pourquoi on nous donne des cartes de crédit sans lesquelles bientôt on ne pourra plus acheter ni vendre? D'ailleurs, même sans carte de crédit, un jour j'étais en Inde, je voulais acheter juste une noix de coco sur le marché. On m'a demandé si j'avais une application pour scanner le code QR et pouvoir acheter ma noix de coco. Donc même si je n'avais pas ça, je ne pourrais même pas acheter une simple noix de coco à quelques centimes. Et on pourrait continuer les exemples. Comment un compte peut être gelé? Brusquement, vous avez sur Internet plus d'accès à votre compte en banque. Ou même un crédit social qui vous empêche de rentrer chez vous dans certains pays si vous n'avez pas fait telle et telle chose. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ceci est une réalité aujourd'hui qui nous explique ce que la Bible nous a dit il y a 2000 ans, qu'un jour, on ne pourrait plus acheter ni vendre si on ne faisait pas partie d'un système très précis. Mais ce système, encore une fois, il s'agit d'une obéissance à une fausse religion. Et c'est là que le plus important vient. Restons fidèles à notre Dieu et lui, il s'occupera de nous. Pour finir, quel est ce nombre 666? La Bible nous dit, c'est le nombre de la bête. Et derrière ce nombre se cache un homme. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de chiffres. On utilisait les chiffres romains ou d'autres lettres. Et si on prend le nom du pape en latin, Vicarius Filii Dei, le représentant du Fils de Dieu, en grec, Latainos, donc le romain, et en hébreu, Romeit, Romanus. Eh bien, si on ajoute la valeur numérique des lettres, on arrive à 666 dans les 3 langues. La prochaine fois, nous allons parler de l'image de la bête. Comment l'Église va demander à l'Amérique de forcer le monde entier à l'adorer sans que les gens même s'en rendent compte. Eh bien ça, c'est un tour de passe-passe que nous allons étudier la prochaine fois. Donc restez abonnés, n'oubliez pas de lever le pouce et surtout de regarder ou de re-regarder les vidéos que j'ai faites sur l'Antichrist et sur la bête qui monte de la terre pour mieux comprendre et apprécier ce que je viens de dire, mais surtout pour mieux vous préparer pour ces événements extrêmement importants.